Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus déclara. « C'est toi-même qui le dis. » Mais, tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit, « Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi ?» Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit, « Qui voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus appelé le Christ ?» Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire, « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus appelé le Christ ?» Ils répondirent tous, « Qu'il soit crucifié. » Pilate demanda, « Quel mal a-t-il donc fait ?» Il criait encore plus fort, « Qu'il soit crucifié. » Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant, « Je suis innocent du sang de cet homme, cela vous regarde. » Tout le peuple répondit, « Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. » Alors il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors, les soldats du gouverneur amenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite et, pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant, « Salut, roi des Juifs. » Et, après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivés en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, et il restait là, assis à le garder au-dessus de sa tête. Ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors, on crucifia avec lui 2 bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient et hochant la tête. Ils disaient, « Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es fils de Dieu et descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant, « Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël.
Qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le livre maintenant, s'il aime. Car il a dit, je suis le Fils de Dieu. Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, Eli, Eli, lema sabachthani. ce qui veut dire, Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? l'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient, Le voilà qui appelle le prophète Élie. aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et il lui donnait à boire. Les autres disaient, Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent et, sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui avec lui gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte et dirent, Vraiment, celui-ci était Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chaque semaine sainte est une semaine sainte. Chaque dimanche des rameaux est un dimanche des rameaux. Chaque vendredi saint est un vendredi saint. Et pourtant, il n'y a pas un dimanche des rameaux comme un autre, une semaine sainte comme une autre, ou un vendredi saint comme un autre. Pourquoi? Eh bien, parce que, tout d'abord, nous sommes différents. De l'année dernière à cette année, beaucoup de choses se sont produites. Peut-être qu'un être cher est mort, que nous avons été malades, que nous avons eu des problèmes, ou que de bonnes choses nous sont arrivées. Un enfant est arrivé, un malade a été guéri. Nous sommes différents, et tout comme nous sommes différents, à un niveau personnel, notre famille est également différente. Non seulement la famille de sang, mais également la famille de l'Église. J'ai réfléchi à cette semaine sainte et à la signification qu'elle peut avoir en ce moment particulier de l'histoire de l'Église et de l'histoire du monde, avec une guerre qui est à nos portes depuis un peu plus d'1 an maintenant en Europe, en Ukraine, avec un synode allemand qui désobéit ouvertement à ce que le pape a dit et par conséquent avec un schisme également à notre porte, non seulement soutenu par les Allemands, les Belges ou les Suisses, mais par tant de prêtres et d'évêques dans le monde. En cette semaine sainte, en ce dimanche des rameaux, en méditant sur la passion du Seigneur que nous venons de lire, je pense surtout à une figure, celle de Judas. Pas seulement lui, mais lui, je commencerai par lui. Judas, pourquoi Judas? Pourquoi a-t-il trahi Jésus? Apparemment, ce que l'on voit tout de suite, c'est qu'il était ambitieux. Il portait la bourse. Il volait probablement, il était ambitieux. Et en fait, il vend Jésus pour de l'argent. L'ambition l'a poussé à une trahison aussi horrible. À cause de cela, Judas était une personne de confiance du Christ. Une personne de confiance telle que le Seigneur lui donne la bourse.
Il lui donne l'argent. Non, non. On ne donne pas l'administration des biens à quelqu'un en qui on n'a pas confiance. C'était une personne de confiance. On met l'administration entre ses mains. Et pourtant, notre Seigneur, parce qu'il connaît les gens et qu'il savait ce qui allait se passer, lorsque quelques semaines avant, ce dimanche des Rameaux, il décide de faire cette théophanie extraordinaire, cette manifestation extraordinaire pour les convaincre qu'il est Dieu. Je veux dire la transfiguration sur le mont Tabor. Il ne le prend pas. Il prend Pierre, il prend Jacques et Jean. Il ne prend pas Judas. Je suis sûr qu'ils ont tous dû se sentir un peu mal à l'aise, mais surtout Judas. Alors peut-être qu'en plus de l'ambition, il y avait de l'envie, de la jalousie. Et pendant qu'il y était, jaloux et envieux, désillusionné, offensé, il choisit Pierre et pas moi. Il choisit Jacques et pas moi. Il choisit Jean et pas moi. Regardez Jacques et Jean avec le caractère qu'ils ont. Il dit lui-même qu'ils sont les fils du tonnerre, etc. Et pourtant, il les choisit au lieu de moi. Et pourtant, il les choisit plutôt que moi. Tout cela avec un grondement intérieur. Tout cela a peut-être généré une rancune contre Jésus. Cela l'a séparé effectivement de Jésus. Et puis, il a dit, bon, puisque je dois partir, je vais prendre quelque chose avec moi. Et il l'a vendu pour 30 piécettes. Pensons donc à Judas. Et les autres dans l'évangile d'aujourd'hui, il est bien dit que lorsque Jésus est arrivé au jardin des Oliviers, il est dit, tout le monde l'a abandonné. Et ils se sont enfuis. Tout le monde l'a abandonné et ils se sont enfuis. C'est vrai que Saint Pierre et Saint Jean sont allés après pour voir où était Caïphe. Voyons ce qui s'est passé. Ce qui se passe, ce qui arrive va devenir enfin, mais là, dans la maison de Caïphe, la scène terrible du triple régniement du vicaire du Christ, le triple régniement de celui qui deviendra plus tard le successeur de Jésus, par Saint Pierre, le triple régniement. Le triple régniement, je ne sais pas, 3 fois, avant que le coq ne chante, tu m'auras régné. Pierre, la peur, les autres apôtres, la peur peut-être Judas, ainsi que l'ambition, la jalousie et l'envie. On pourrait continuer à énumérer les raisons. Je pense à ces 2 disciples sur la route d'Emmaüs, à qui Jésus ressuscité va apparaître. Ils avaient cessé de croire en lui, hélas, alors qu'il faisait des miracles. C'était une merveille. Tout le monde croyait en toi. Mais quand ils le voient crucifié, eux-mêmes disent que c'était un prophète puissant en actes et en paroles. Mais il est mort, crucifié, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Et pourquoi la question que je me suis posée tous ces jours et que j'invite chacun d'entre vous à se poser aujourd'hui en ce dimanche des Rameaux, quel est ton prix? Voilà la question. Quel est ton prix? On dit que tout homme a un prix. C'est vrai. Quel est ton prix? Votre prix est de rester silencieux. Silencieux quand vous voyez qu'il crucifie le Christ, qu'il renie le Christ et que vous restez silencieux. Et silencieux parce que vous avez peur d'être démis de vos fonctions, d'être démis de la position qui vous a été donnée. Vous restez silencieux, vous ne sortez pas pour défendre Jésus, vous ne sortez pas pour dire le Christ est Dieu. Ces paroles ne peuvent pas être changées, ces paroles ne passeront pas. Nous ne pouvons pas dire que nous changeons les lois morales de l'Église parce que le monde existe et exige que nous les changions et que nous nous soumettons au monde. Et vous qui n'êtes peut-être pas d'accord avec cela, vous vous taisez, vous gardez le silence ou pire, vous rejoignez le courant dominant et non seulement vous vous taisez par peur, mais vous ramassez même les pierres sur le sol pour les jeter sur Jésus et déclarez comme la foule que Barabbas soit relâché, la même foule qui, quelques jours plus tôt, avait déclaré que le Christ était le Messie et l'avait accueilli le dimanche des Rameaux lors de l'entrée triomphale à Jérusalem. Quel est votre prix? La peur de garder sa place. Quel est ton prix? Ton prix pour lequel tu trahis Jésus. Ne comprends-tu pas? Je ne comprends pas pourquoi Dieu permet cela. Alors parce que je ne comprends pas, je trahis Jésus. C'est-à-dire que je renie Jésus. Je renie qu'il est Dieu. Je me détourne de lui
je perds la foi parce que je ne comprends pas. C'est ça ton prix. Tu exiges de tout comprendre parce que tu penses que tu dois être au moins égal à Dieu et qu'il n'est pas possible que Dieu ait des raisons de faire des choses que tu ne comprends pas. On voit bien maintenant quelles étaient les motivations de Jésus, nous sauver. D'ailleurs, il avait dit plusieurs fois, nous montrer que la résurrection existait, mais ils n'ont pas compris. Et comme ils n'ont pas compris, ils l'ont tous abandonné et se sont enfuis. Quel est ton prix? Peut-être que votre prix est d'abandonner le Christ, de régner le Christ. Votre prix est la pornographie, le sexe, l'argent. Gravir les échelons dans votre travail et renoncer à votre conscience, parce que si vous avez une conscience, il est peut-être plus difficile de gravir les échelons dans votre entreprise, ou de chercher, ou de trahir votre famille. Et je ne parle pas seulement de tromperie sexuelle, mais de ne pas y consacrer du temps parce que vous devez réussir dans votre profession. Quel est votre prix? Quel est votre prix? Quel est votre prix? On dit que tous les hommes ont un prix. Nous avons un prix. Il y a une femme qui ne s'est pas vendue, qui a dit qu'elle n'avait pas de prix, la Vierge Marie. Elle ne s'est pas vendue, elle est restée aux côtés de son fils, elle a gardé la foi, elle a soutenu alors qu'il était mourant. Et elle lui a montré qu'on peut suivre le Christ en payant le prix du martyre s'il le faut. Même si elle n'a pas versé son sang, mais l'épée lui a transpercé le cœur. Nous devons savoir choisir entre être Judas et être Marie. Être Judas qui a un prix à payer pour trahir le Christ, le prix de la peur, de la lâcheté, du sexe, de l'ambition, où nous devons savoir que nous ne voulons pas payer le prix de la trahison de Jésus comme la Vierge et que nous devons dire au Seigneur avec humilité, aide-moi. J'ai besoin de ta grâce, de ta force, car où trouver ta force d'aller jusqu'au martyr? Je ne suis pas Superman. Superman n'existe pas. Où trouver la force d'être un martyr? Où la trouver? Aide-moi, je ne veux pas te trahir, mais je suis faible. Aide-moi, Seigneur, aide-moi. Je ne peux pas te promettre, comme Pierre, que je ne te trahirai pas. Parce que si je le disais, tu me dirais que ce soir, tu me régnerais 3 fois. Oui, je te le dis, Seigneur, j'ai peur, mais je ne veux pas te trahir. Aide-moi pour qu'il n'en soit pas ainsi. Je ne veux pas me vendre. Je ne veux pas payer le prix de la trahison, parce que toi, Seigneur, tu es mon Dieu et mon Sauveur. Ainsi soit-il.